Bonjour les amis. Et bien voilà, après 2 mois de repos forcé, et bien voilà, on va reprendre la route, direction le Jura et les marchés de Noël en Alsace. Donc ils sont très réputés, on va les voir s'ils sont aussi beaux qu'on le dit. Mais tout d'abord, je tiens à vous remercier tous, parce que nous sommes maintenant, enfin vous êtes 373 à nous faire l'honneur de suivre notre modeste petite chaîne qui à l'origine était prévue pour les amis, pour la famille, pour qu'ils sachent un peu où nous en étions. Et puis petit à petit, vous nous avez rejoints et franchement un grand merci en espérant que nous serons plus nombreux encore dans les mois et peut-être les années à venir. Sinon, pendant ces 2 mois, il s'est passé pas mal de choses. On a eu un petit problème technique suite à un incident, disons, suite à un orage exactement. Nous avons eu l'EBL de Georges qui a cramé, ainsi que ses 2 batteries. Donc le temps que l'assurance intervienne, qu'on fasse réparer, tout ça, ça a pris un certain temps. Et ensuite, nous avons fait une mise à niveau, nous l'avons upgradé, comme diraient les anglo-francophones. Et puis voilà, maintenant donc il est prêt et paré pour une balade hivernale dans les contrées un petit peu froides de l'Est. Voilà, donc première chose que nous avons fait, nous avons dû changer l'EBL du véhicule. Hein, donc l'EBL, c'est ça, vous allez voir. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de camping-car, vous voyez ce que c'est. Ensuite, donc les batteries, nous sommes passés de 2 batteries classiques normales à 2 batteries au gel. Nous avions 2 batteries de 110 ampères avant, ce qui faisait 220. Maintenant, nous sommes passés à 2 batteries de 130 ampères, ce qui nous fait 260 ampères, mais au gel, à décharge lente, et c'est du Victron. En plus, nous avons rajouté un panneau solaire en dessus, ce qui fait que nous passons à 400 et quelques watts, à peu près de 400-410 watts de panneaux solaires. Nous avons rajouté un booster DC-DC pour la charge du véhicule quand nous sommes sur la route. Avant, donc avec l'alternateur, nous chargions à 15 ampères heure. Maintenant, nous sommes passés à 60 ampères. Ce qui fait qu'on charge 4 fois plus vite quand on roule. Donc un booster, c'est cette chose-là. Regardez. Voilà, il est installé à côté de l'EBL. Ils sont très bien ensemble. Donc voilà, nous sommes parés pour de nouvelles aventures. Et puis, on va vous en faire profiter comme d'habitude. Allez, c'est parti! Et ben voilà, on the road again. Direction le Jura et l'Alsace cette fois-ci. Et ben on a de la chance, il fait beau, il y a de la neige, c'est de bon augure. On va aller voir un peu tous ces beaux villages alsaciens bien décorés pour les fêtes. Et puis 2-3 belles choses dans le Jura, des références naturelles. On va bien visiter quelques belles petites villes du village. Et ben on est parti pour une quinzaine et puis on va vous en faire profiter. Allez, en route! Et là maintenant, on a changé de chauffeur. Et oui, on a cet avantage d'avoir tous les deux le permis poids lourd. C'est très pratique. Surtout s'il arrive quelque chose à un, on n'est pas coincé. Eh bien, comme tous les camping-caristes, de temps en temps, il arrive des petites tuiles. Là, en l'occurrence, nous, c'est la pompe qui a lâché. Donc, eh ben, une petite pause. On en a acheté une nouvelle. Et puis, on va la remonter tout à l'heure. C'est rien, hein, c'est une petite bricole, mais bon, voilà, quoi, ça retarde un petit peu. Et puis, c'est toujours embêtant, quoi. Allez, on y va. Alors, l'ancienne pompe, là, qui a lâché, c'est celle-ci. Et bon, elle paraît pas comme ça, mais ben, elle est morte. Et on va la remplacer par celle-ci, qui est le même modèle, mais dans une autre marque. Il y a des chiens dans le coin.
Puis voilà. Et voilà, bah écoutez, nous sommes dans le Jura. Nous venons d'arriver aux cascades du Hérisson. Enfin, on est sur le parking, vous voyez, on va trouver un petit bivouac pour la nuit. On va pas bouger d'ici ce soir. Et puis on va aller voir les fameuses cascades en question, qui sont quelque part par là-bas. Et il y a déjà Martine et puis la chienne. Alors on y va, on va aller visiter ça et on va vous faire voir. Ben c'est parti, hein, on est sur place. On va aller voir les premières cascades. Izzy elle est contente, elle courir de la neige, elle, ça lui plaît. Donc là c'est la première cascade en arrivant par le bas. Je crois bien qu'elle s'appelle la cascade de l'Éventail. Putain c'est trop beau. C'est magnifique en hiver. J'ai eu le plaisir de les voir en été déjà, mais là c'est sublime. Et voici le spot du soir aux cascades du Hérisson. Donc on va passer la nuit ici, on est tranquille, on va s'isoler, on va monter le chauffage et on va être bien magnifique le secteur. Eh bien, ce matin, nous avons quitté donc les cascades du Hérisson pour venir à la source du Lison. Donc c'est un site naturel, très joli. Par contre, on n'a pas de chance. Hier, il y avait de la neige. Aujourd'hui, un temps pourri, on a de la flotte. Enfin bon, ça ne doit pas être toujours bon, hein, quand on voyage en hiver, ça donne ce genre de choses. Eh ben, en tout cas, avec toute cette flotte, la rivière, elle est waouh! Elle est en colère. Hein. Bon, on va aller voir cette fameuse source, ça a l'air d'être pas très loin. Il me semble apercevoir une espèce de cascade au fond, on va aller voir ça. Alors j'avais vu des tas de photos de cette fameuse source du Lison. C'était joli, hein, il y a de l'eau qui sort d'une grotte. Mais alors là, en hiver, par un temps de pluie pas possible, voilà ce que ça donne. Ça se déchaîne. Et tout ça, ça sort d'une grotte. Alors là, c'est incroyable. Regardez l'endroit. C'est superbe. Alors là, j'aimerais pas tomber dans l'eau. Hein. Mon Dieu, qu'est-ce qui tombe? En tout cas, pour une source, on s'attend à avoir un petit filet d'eau d'habitude. Hein. Là, non, c'est pas tout à fait le cas. Hein. Eh bien, ce matin, nous avons quitté donc les cascades du Hérisson pour venir à la source du Lison. Donc c'est un site naturel, très joli. Par contre, on n'a pas de chance. Hier, il y avait de la neige. Aujourd'hui, un temps pourri, on a de la flotte. Enfin bon, ça ne doit pas être toujours bon, hein, quand on voyage en hiver, ça donne ce genre de choses. En tout cas, on n'est pas embêté par les voisins. Comme vous pouvez le constater, il n'y a personne. Il n'y a que nous, on s'est posé là. Voilà. Pas embêté par les autres. Hein. On va passer la nuit ici, je pense. Hein. Ça fait encore un bon spot. Mais bon, en été, on risque pas de pouvoir, à mon avis. C'est juste pour l'hiver. Hein.
Une espèce de dérivation, là, un petit canal. Fabrication artificielle, pas naturelle du tout. Il coule ici. Et apparemment, on peut aller sous la cascade, enfin sous cette dérivation là. Et regardez, voilà, il y a des arches là. Et là, on se retrouve au pied de la cascade, enfin au pied, non, juste devant. Et là, c'est impressionnant. Imaginez si on tombe là-dedans, ça sort pas, hein. C'est possible. C'est chouette quand même, impressionnant. Vous avez été venir. Voilà notre spot pour ce soir. C'est le parking des Sources du Lison. On devrait être tranquille, hein. Il n'y a personne, il n'y a pas un chat.